Bienvenue dans cette nouvelle édition de Brick Critique, édition décembre 2020, en compagnie de notre ami Choc Brick. Et aujourd'hui, ça va être une édition un petit peu particulière, n'est-ce pas Choc Brick? Parce qu'on a quelque chose à vous dire à la fin de la vidéo. Et oui, donc là, petite sélection de mocks spéciales Noël et pour le Nouvel An. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, restez très attentifs parce qu'on a un petit quelque chose à vous faire gagner pour votre fidélité à cette petite émission. Et oui, alors, on va commencer sans plus tarder avec la première mock. Je ne connais pas du tout son auteur, mais alors là, pas du tout. Oui, bien sûr, c'est la dernière mock de Firstordr Leo qui a sorti début décembre. Donc une mock un peu apocalyptique zombie. Qui est donc l'histoire, c'est sur une expérience de Death Trooper qui a un peu raté, on peut le voir sur le mock. Donc qu'en penses-tu toi de cette mock, Gédiel? Eh bien, je n'étais pas du tout au courant de l'histoire que tu viens de raconter et elle prend une tournure tout autre quand on a vu le dernier épisode de Mandalorian. Donc je ne spoil pas, mais en tout cas c'est vachement sympa. Puis généralement c'est vrai que parfois je prends pas le temps de lire l'histoire ou de regarder la description. Je me concentre que sur les techniques de construction et l'harmonie de la mock. Donc c'est vrai que là l'histoire elle ajoute vraiment un petit plus. Et il y a quelque chose qui me frappe tout de suite quand je regarde cette mock, c'est bon déjà le nombre de pièces. On voit qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire les murs c'est pas juste des murs. Il y a énormément de pièces. Et à la fois des grosses pièces comme le moteur en bas à gauche ou les lance-roquettes un petit peu plus à droite et des plus petites pièces. Voilà, on voit mieux sur la deuxième photo les gribblings du trou dans le sol. C'est ça, ouais. Et puis il a tout prévu parce que je sais pas si vous avez donc vu sa vidéo un peu speed build. Il avait déjà prévu où elle allait mettre donc le sang, etc. pour ses figurines. C'est vraiment très très bien fait. Ouais. Puis le gribbling, comme tu disais, on le voit sur le toit là, sur la deuxième photo. Très très bien fait. Et puis ouais, bah la scénographie en fait elle est super importante parce qu'au final, et je me rends compte de plus en plus, quand on fait une mock, à la fin c'est pour la prendre en photo. Et qu'est-ce qu'on prend en photo en fait? C'est surtout les actions des figurines. Ça, donc c'est vrai que quand on réfléchit dès le début à ce qu'on va faire, moi par exemple c'est un de mes défauts, c'est que j'improvise mais totalement mes mocks. Et je vois que là bah il y a des limites parce que là First Order, quand il prévoit où est-ce qu'il va inclure son sang pour pouvoir le mettre dans le mur, etc. c'est beaucoup mieux. Et il y a aussi quelque chose, quand on regarde de près, il y a une diversité des pièces utilisées. Là par exemple je vois en haut il y a des pièces marteaux, il y a les marteaux de Thor qui sont utilisés. Il y a... C'est sûr, ah ouais. Enfin, c'est très, ouais. Donc, chapeau. Pour moi, c'est sa meilleure mock. Avec ce gris clair en même temps foncé et puis ces touches de bleu, le rouge ressort beaucoup. Donc ça fait, ça rend vraiment très bien. Et puis oui, comme tu le dis, les personnages et la scénographie, c'est vraiment très important parce que il y a plein de fois où je vois des mocks qui sont très belles en construction et quand les personnages, quand les personnes mettent les personnages dessus, ça change totalement l'aspect de la mock. Donc pour le meilleur ou pour le pire. Et donc franchement, moi je mettrais un bon 9,5 sur 10. Hein. Franchement, j'aime beaucoup cette mock. Clairement, c'est sa meilleure et une de mes préférées, tout confondu. Donc pareil, 9,5, ouais, 9,5. Ah ouais. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite, il y a quand même le générateur. Il a utilisé je sais pas combien de sabres laser pour le faire en haut à droite. Et ça illustre en fait une de ses particularités, c'est que First Order il utilise beaucoup de pièces. Je sais pas combien il en a, parce que c'est vrai que quand j'étais allé chez lui, il en avait moins à l'époque, mais en fait il est pas dans l'économie quoi, il est dans vraiment la complexité de la construction, et je pense que c'est ce qui fait une de ses grosses qualités. Voilà, on peut passer à la suite. C'est ça, c'est sûr. Alors. Prochaine mock, alors là ça sort un peu de l'ordinaire. Donc c'est une mock du Razor Crest, bien sûr, de The Mandalorian. Donc celle-là elle date d'un peu plus longtemps, mais j'ai quand même voulu la sélectionner parce que c'est vraiment, ça change de l'ordinaire et elle est vraiment très très bien réalisée. Donc c'est Quibrix qui nous la propose. Donc moi je trouve que c'est vraiment un très très beau vaisseau, il a vraiment très bien représenté. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Alors j'adore. Mais, il y a un mais. Pour moi, il est un petit peu massif au sens où on a l'impression qu'il est fragile. Je m'explique. On n'a pas l'impression que c'est une mock qui est faite pour accueillir des figurines, même si elle est relativement à l'échelle. Je la vois plus exposée sur une étagère, comme une mock à part entière, plutôt qu'une mock à intégrer dans une mock. Je sais pas si vous me suivez toujours, mais c'est l'inconvénient d'ailleurs de faire des vaisseaux en mock. Parce que d'expérience, j'ai déjà eu à en faire et c'est très chaud parce qu'il y a le côté jouabilité, il y a le côté esthétique et il y a le côté fragilité qui est dur à gérer. Et celui-là, c'est vrai qu'il a l'air un peu à la fois massif et fragile.
En plus, à l'avant, il n'y a pas les vitres. Donc, il y a certains détails comme ça qui me choquent. Mais après, c'est quand même un très bon niveau de construction. Ouais, mais c'est aussi ce que les gens reprochent beaucoup à Lego, parce que à part les speeders, je parle des sets Lego, à part des speeders, etc., très très peu de vaisseaux qu'on peut intégrer dans nos mocks qui rendent bien, quoi. Généralement, soit c'est pas à l'échelle, soit c'est beaucoup trop massif Ouais. pour ce que l'on veut proposer, pardon. Ouais. Mais sinon, les techniques de construction très intéressantes, notamment sur Les moteurs? les réacteurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Les réacteurs, très très bien fait, j'aime beaucoup. On voit aussi sur la deuxième photo l'entrée et puis les pattes d'atterrissage, si on peut dire ça comme ça, qui sont vraiment très bien faites. Je crois que ce qui me choque aussi, c'est j'ai le même problème chez moi. En fait, il a été fait avec des pièces qui sont pas hyper neuves. Et du coup, le gris est un peu... Il y a des différences de gris. Alors, on pourrait dire assez bien, ça fait un peu l'effet carrosserie et tout. Mais vu qu'il est censé être un peu argenté, là, il fait un peu sale, un peu... C'est bizarre, en fait. Ça fait un peu genre vieille construction qu'on aurait retrouvée dans le grenier. Mais bon, après, c'est pas... Je connais aussi ce problème, mais bon, quand les pièces sont comme ça, on peut rien c'est un peu l'image du Razor Crest, mais moi, je trouve quand même que c'est quand même un très très haut niveau de construction. Je lui mettrais un petit 8 sur 8,5 sur 10, moi, personnellement. Ok. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, je vais être plus difficile. Je vais lui mettre un 5. Je suis méchant là-dessus. Je suis méchant là-dessus, mais voilà, c'est rare. Mais même si c'est super bien fait, je vais juste mettre un 5. Ouais. Alors, on passe à la prochaine, Yes. qui est une mock un peu plus classique, donc vraiment assez basique. On peut retrouver dans les mocks Lego. Mais je l'ai sélectionnée parce que je la trouve très lumineuse et j'aime beaucoup l'aspect qu'elle a. Donc, c'est une mock de KGBricks. Donc moi je la trouve assez belle et assez lumineuse. Je sais pas ce que t'en penses, mais alors pour moi le point positif c'est le dénivelé. Le dénivelé est très très bien parce que il est cohérent, il est naturel. Il y a un deuxième élément que j'aime bien, ce sont les fences, comme on dit là, les espèces de petites clôtures avec voilà. J'aime bien parce qu'il a utilisé de la ficelle, enfin Lego, mais ça rend bien. Ouais. Par contre, ce que j'aime moins, c'est le petit ATRT. Je trouve pas terrible. Les customs, on voit qu'il a utilisé des casques de la 212e qu'il a soit désaturé ou qu'il a recoloré. J'aime pas. Je suis difficile aujourd'hui. Et l'autre détail qui me choque un petit peu, c'est les murs. Parce qu'il a utilisé une bonne technique de construction pour faire des trous, quelque chose d'irrégulier, mais il a reproduit ce schéma de manière trop systématique. Ce qui fait que c'est pas encore assez naturel. Voilà. Mais dans l'ensemble, j'aime bien. Après, il y a aussi pas mal de critiques sur le fait que c'est carré, mais moi ça me choque pas, étant donné que c'est Star Wars et que c'est des maisons de fermiers, donc à mon avis. Ouais, non, ça me choque pas non plus. C'est pas le côté carré qui me. Et aussi l'espèce de petite terrasse au-dessus, j'aime beaucoup aussi. La terrasse est très chouette. Ça rend assez bien. Ouais, ça fait un peu comme les maisons arabes. C'est ça. Et non, moi j'aime beaucoup. Bon, évidemment, il y a quelques défauts, parce que comme je l'ai dit, c'est une moque assez classique, dans le sens où voilà, c'est une maison, il y a des personnages qui patrouillent. Mais sinon, moi j'aime bien, je sais pas ce que t'en penses, moi je la trouve vraiment assez lumineuse et elle est bien dégagée, c'est pas trop fouillis. Donc moi je mettrais un petit 7,5 sur 10 parce que j'aime bien l'aspect du film. Ok, bah je pense que je vais lui mettre 5,5 moi. Je suis difficile aujourd'hui. Et on passe à la dernière mock si tu le veux bien. Ouais. Une mock de The Real Legoman Production qui nous avait déjà proposé une mock The Mandalorian qu'on a déjà analysé sur la voie critique. Ouais. Donc c'est une mock aussi un peu plus petite, un peu comme celle qu'on a vue avant, mais vraiment assez petite. Mais j'ai sélectionné parce que les détails sont très impressionnants. Surtout le brick build qu'on voit au niveau du sol. Sur la prochaine photo on le verra mieux, mais j'aime beaucoup, et puis le freeform aussi qui est très très bien maîtrisé. Excellent. Ouais. Pour moi, cette mock elle rassemble un peu toutes les nouvelles techniques de construction, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on fait des mocks et qu'on est noté, etc. C'est qu'en fait, il y a des modes et ok, faut pas forcément en tenir compte et faut faire comme on veut, etc. Mais je trouve que suivre la mode et même la devancer, c'est quand même pas mal parce que ça montre qu'on se tient au courant
courant. Et justement, cette construction du sol avec donc les briques couchées est vachement maîtrisée. J'aime beaucoup. Et même si elle est petite, cette mock elle est très cohérente. J'aime beaucoup le bâtiment arrondi avec la ligne bleue. C'est super, ça fait très Star Wars. Moi, ça, en fait, c'est ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'on peut faire quelque chose de très classique. Donc, c'est juste Dark Vador contre un Jedi, quoi. C'est quelque chose d'assez classique. Et finalement, il en fait quelque chose qui est très intéressant, notamment avec donc, le brick build au sol, qui rend vraiment très bien. Et puis, comme tu l'as dit, la construction qui est vraiment très belle. Et le freeform aussi, évidemment. L'arrondi qu'il a fait devant au niveau du freeform n'est pas simple à faire, et pourtant, il le maîtrise très bien. Ouais, moi je lui mettrais clairement un 8. 8,5 même. Ouais, moi aussi, 8,5. Franchement, c'est un Legoman que je suis de plus en plus, et il nous fait des mocks de plus en plus intéressantes, et franchement, il nous régale. C'est très sympa. Seul défaut, la caisse. Oui, les dés Lego. Not possible. Les dés Lego, j'accepte d'en voir quand c'est dans un Venator où il y a genre des centaines de caisses et tout. Mais juste quand c'est une petite mock, je trouve qu'il faudrait faire l'effort soit d'inventer une nouvelle caisse ou voilà. Après, oui, il a remis la même couleur que pour la porte, mais c'est sûr que il y a pas mal de caisses qu'on peut faire en break build qui rendent très très bien, et ça peut rendre la mock un aspect bien plus sympa. On passe du coup à la surprise de la fin que je vais aller chercher tout de suite. Et oui, la petite surprise. Donc on vous fait gagner un petit custom de Camino Industries. Donc le dernier custom que nous propose 90 CSI. Alors le voilà, donc du coup c'est le Ahsoka Trooper. Donc c'est un clone plutôt simple mais que j'aime beaucoup, et puis voilà qui apparaît dans la dernière saison. Donc il a le casque des derniers Battle Pack Lego, donc le casque officiel Lego. Il a les peintures d'Ahsoka, et il a un corps normal de la 501e. Voilà. Donc du coup vous pouvez évidemment le gagner en giveaway. Donc il suffit de mettre en commentaire quelle utilisation vous ferez de ce clone si vous le gagnez. Par exemple, j'utiliserai ce clone pour une mock, par exemple, de la saison 7 de Clone Wars, juste comme ça. Et puis on vous la fera gagner, bien sûr. Donc on attend vos commentaires et vos propositions de mock. Et évidemment, on fera un tirage au sort le jour de Noël, normalement, pour vous faire gagner cette figurine. Et oui, donc voilà, on attend vos participations, et on fera part des résultats. C'est un peu notre cadeau de Noël à moi et CDL Studio pour cette nouvelle année. Yes, profitez bien des fêtes et à plus. Ciao. Ouais, à bientôt.